Vous demandez que les policiers soient suspendus immédiatement? Alors déjà, je ne comprends pas comment un policier qui vient d'abattre de sang-froid un jeune de 17 ans n'est même pas placé en garde à vue. Nous demandons tout simplement sa condamnation, son placement en garde à vue, sa comparution devant un juge d'instruction et un jugement afin qu'il soit condamné pour homicide volontaire. Ça va même plus loin puisqu'on a des policiers qui se permettent de mentir ensuite car ils ne savaient pas qu'il y avait une vidéo. Ils ont donc inventé une histoire en indiquant qu'il y avait une tentative d'homicide sur leur personne. Vous ne pouvez pas penser à la... Ça, par contre, c'est une dinguerie quand même, hein, de mentir comme ça. Mais j'espère qu'ils vont tomber, j'espère. La sincérité de ces policiers oui. La sincérité de ces policiers qui peut-être se sentaient menacés par ce véhicule qui les avait coincés en quelque sorte contre le mur. On n'est pas dans le cadre de menace de l'intégrité physique. Absolument pas, et je pense que toute personne qui n'a pas de problème de vue important et qui regarde cette vidéo verra que le policier qui braque le jeune homme est sur le côté. Il n'est pas face au véhicule. D'ailleurs, on voit que lorsque le véhicule démarre, le policier n'est absolument pas en danger. Donc, bien entendu, la loi ne s'applique pas, la nouvelle loi ne s'applique pas à ce cas précis, puisque jamais le véhicule n'a mis en danger le policier qui n'est pas face au véhicule. Donc là, nous sommes sur un simple refus d'obtempérer, et bien entendu, il est interdit de tuer quelqu'un pour un refus d'obtempérer. D'accord, mais il avait pris un risque en refusant d'obtempérer. Et dans un état de droit, lorsqu'on commet un refus d'obtempérer, on n'a pas à être abattu de sang-froid à bout portant. Donc moi, je suis là pour vous parler de la loi. Je ne suis qu'avocat après tout. Si vous estimez, vous, qu'il faut mettre de côté le code pénal et qu'on a le droit d'assassiner des gens, c'est votre choix, mais c'est pas le mien. Il est trop fort. Visiblement, il est trop fort. Ce jeune homme était très défavorablement connu des services de police et de justice, notamment pour conduire sans permis, il a 17 ans, et pour avoir refusé d'obtempérer. Mais c'est important ce que vous dites sur la notion d'être connu des services de police. Être connu des services de police, ça veut absolument rien dire. On a parfois des victimes, des témoins dans ces fichiers. Donc ces fichiers, malheureusement, manquent de précision, et il est très, très peu professionnel de reprendre des éléments de ces fichiers. Ce qui est important en matière judiciaire, c'est ce qu'on appelle un casier judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas de mention au casier, les éléments ne sont pas précis et c'est très compliqué de les mettre en avant. Alors, il y avait deux passagers dans ce véhicule. Un autre passager donc a été interpellé, mais le troisième a pris la fuite. Selon moi, son témoignage n'est pas important puisqu'on a une vidéo. Sur cette vidéo, on voit un véhicule démarrer avec aucun policier devant la voiture. Et on voit clairement un policier tirer à bout portant. Donc je ne vois pas en quoi le témoignage d'un passager pourrait venir donner des éléments complémentaires ou supplémentaires qu'on ne verrait pas sur la vidéo. Donc vous voulez pas savoir ce qui s'est passé avant. Ce qui m'intéresse, alors moi, ce qui m'intéresse, mais en fait, moi, je comprends pas les journalistes. Qu'est-ce qui intéresse les journalistes? Ils veulent vraiment le contexte en mode ça justifie le meurtre ou pas? Parce que pour l'instant, là, le journaliste qui pose la question ne sert à rien. Genre la vidéo, on n'a pas le contexte de ce qui s'est passé avant, nanana. Mais même si on a le contexte, est-ce que ça justifie la mort? La question, elle sert à quoi? La question sert à rien. C'est l'homicide volontaire. C'est sur ce fondement juridique que nous portons plainte. L'enquête qui est ouverte, c'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix, c'est pas le mien. C'est dinguerie, frère.